Bienvenue dans la demeure de Tortequenne le conteur. Ici, à l'orée du pays de Brocéliande, je vis et j'ai bien souvent l'habitude de croiser le chemin des fées. Et même si c'est vrai qu'en Brocéliande, le petit peuple s'est attardé plus qu'ailleurs, on peut encore trouver, si l'on a le cœur ouvert et l'œil ouvert, des fées un peu partout. Oui, oui, même si vous vivez dans la grande ville, vous pouvez croiser des fées. Moi, par exemple, j'ai pas toujours vécu à l'orée de Brocéliande. J'ai vécu en de nombreux endroits, y compris dans une grande ville. Et là-bas, j'avais pour voisin un lutin. Un lutin qui avait désobéi au roi et à la reine des fées, qui avait ordonné au petit peuple de se cacher. Les lutins, les fées n'avaient plus le droit de se montrer aux humains. C'est vrai que chaque fois qu'ils se croisaient, ça faisait des histoires. Mais lui, il était resté en arrière parce que, eh bien, dans les grandes villes, il y avait la chose qu'il aimait le plus au monde en deuxième. Une chose qui lui a donné son nom. Oui, il a choisi son nom lui-même. Il a décidé qu'il s'appellerait Tut-Tut. Tut-Tut à cause du klaxon des voitures, parce que c'était ça qu'il aimait le plus au monde. Les voitures. Il en était fou. Il savait plein de choses sur les voitures. Mais ce qu'il aimait le plus avec les voitures, c'est qu'avec, il jouait à l'autosurf. Ah, vous ne savez pas ce qu'est l'autosurf? Oui, c'est normal. C'est un sport réservé aux lutins. Pour bien le pratiquer, il faut être grand comme ça, à peu près, et puis avoir des ailes dans le dos. C'était le cas de Tut-Tut. Il était tout petit, avec des ailes brillantes et transparentes comme des ailes de libellule. Et lorsqu'il avait envie de jouer à l'autosurf, il volait au-dessus de la ville en cherchant une voiture qui s'apprêtait à aller sur l'autoroute. Et dès que la voiture prenait de la vitesse, il volait jusqu'à elle, il attrapait l'antenne de l'autoradio et il se laissait traîner en faisant « Ouais !» Comme ça. C'était son sport préféré. Et il avait installé un petit nid dans un jardin pas très loin du mien. Oh, c'était pratique d'avoir un lutin comme voisin. Oui, parce que comme il aimait beaucoup les jardins, il les protégeait. Et on avait parfois des problèmes avec d'autres lutins qui, eux, n'aimaient pas tant les jardins que ça. On en avait surtout un qui nous posait beaucoup de problèmes. Un vieux lutin ronchon, un vieux lutin qui connaissait le monde avant que les humains n'arrivent, quand tout était couvert de grandes forêts impénétrables. Et il aurait voulu que les grandes forêts reviennent à la place des jolis jardins verdoyants, afin que les humains ne puissent plus jamais venir. Alors, il s'en venait dans les jardins pour tout démolir. Pour cela, il avait une carapace noire et brillante comme un dos de scarabée, et à la place des doigts, il avait des pinces coupantes comme des ciseaux. Et avec ses pinces, il coupait les feuilles, il coupait les branches, il coupait les fleurs, il coupait tout ce qu'il arrivait à couper. Et il appelait ses amis. Il appelait des pucerons pour envahir les rosiers, des grosses, grasses et collantes limaces pour envahir le potager, et des sauterelles pour manger jusqu'au dernier brin d'herbe. Et puis il appelait, lorsque la nuit était là, Dame Gel. Et quand il l'appelait, la lune devenait rouge, et cette dame du peuple des fées descendait du ciel où elle avait l'habitude de résider. Et là, quand elle posait le pied sur le sol, tout devenait blanc. Tout se couvrait d'une couche brillante et glacée. Et le givre. Oh, c'est joli quand tout est givré, moi j'aime bien. Ça me fait toujours penser à Noël. Mais pour les plantes, c'est autre chose. Elles ont trop froid. Elles noircissent, elles brunissent, elles meurent. Et le jardin est tout dévasté. Heureusement qu'on a Tut-Tut. Parce que quand il voit que le piochant est là dans le jardin, il va se battre contre lui. Et pour se battre contre le piochant, Tut-Tut s'est fait un équipement de combat, avec ce qu'il avait à portée de main. Par exemple, il s'est fait une armure avec une boîte de conserve. Il s'est fait un casque
avec un bouchon de bouteille de soda. Et il s'est fait une lance avec une aiguille à tricoter qu'il a fauchée à ma maman. Et avec cette aiguille à tricoter sous le bras, il plongeait sur le piochon dès qu'il le voyait. Pic! Il s'en allait piquer le piochon en plein milieu des fesses. Et le piochon s'enfuyait en faisant aïe, se cachait dans un trou de taupe. Et Tut-Tut pouvait appeler ses propres amis. Des hérissons pour manger les limaces, des oiseaux pour manger les sauterelles et des coccinelles pour manger les pucerons. Et quand venait l'heure de midi, Tut-Tut levait les mains vers le ciel, les nuages s'écartaient et l'on voyait briller le soleil. Et quand le soleil est là, Dame Gel finit par s'en aller. Et tout peut à nouveau pousser. Heureusement qu'on avait Tut-Tut. Il y avait un autre lutin qui nous posait problème. C'était un lutin qui, lui, était resté aussi en ville parce que lui, ce qu'il aimait, c'était la décharge publique. Oh, il avait trouvé son paradis. Un endroit où il suffisait de tendre la main pour taper une pleine poignée de pelures de pommes de terre bien moisies à grignoter. Il n'avait qu'à se pencher pour boire dans une grande flaque d'eau de vaisselle. Et puis, toutes ces choses fascinantes que les humains laissaient traîner dans la décharge pour lui. Des boîtes de conserve rouillées, des bouts de plastique bariolés. Tellement de choses qu'il se mettait à collectionner. En fait, comme le gnoll porte toujours toutes ses collections sur lui, souvent quand on le voit, on voit un petit tas de déchets qui marche avec une tête de rat qui sort depuis le sommet. Mais le gnoll, il a envie de faire partager son petit paradis. Alors il redécore tout à la façon de décharge publique. S'il trouve des papiers gras, il les colle sur les pelouses. S'il trouve des boîtes de conserve, il les cabosse bien et les jette dans tous les coins. S'il trouve des bouteilles en verre, il les casse et il plante les tessons avec la pointe en l'air dans les allées. Et s'il trouve des vieux sacs en plastique, il les accroche sur les branches pour qu'ils claquent dans le vent. Et le jardin n'est plus joli du tout. Heureusement, Tut-Tut sait qui il faut appeler dans ces cas-là. Il faut appeler le gobelin. Le gobelin, c'est un autre lutin qui s'est attardé parce que lui, c'était pas tellement les voitures qui l'intéressaient, non, lui, c'était les moulins et les pressoirs. Vous savez, toutes ces choses avec des grands engrenages. Il adorait le grincement des vieux moulins, de ces grandes mécaniques d'autrefois. Et très souvent, c'est là que s'installent les gobelins. Mais il y a une autre chose qu'il faut savoir sur les gobelins, c'est que ils sont des... Eh bien, ils adorent ranger. Ils rangent comme personne. Ils en sont même un petit peu obsessionnels. Mais enfin, comment dire, ils trouvent que nous, les humains, on ne sait pas ranger du tout. Ils ne comprennent pas comment on fait. Par exemple, quand vous rentrez chez vous, vous retirez vos chaussures dans le couloir et vous rangez vos chaussures à l'endroit où l'on doit ranger ses chaussures. Mais le gobelin, lui, ne comprend pas parce que vous avez rangé les deux chaussures ensemble. Et une chaussure gauche, ce n'est pas comme une chaussure droite. Une chaussure droite, ce n'est pas comme une chaussure gauche. Alors, il va prendre les chaussures et les ranger à des endroits différents. Il fait ça aussi avec les gants. Il fait ça aussi avec les chaussettes. Vous n'avez jamais remarqué que quand on doit passer à la lessive, il y a toujours un nombre impair de chaussettes? Eh bien, c'est parce que le gobelin a rangé l'une des chaussettes ailleurs. Il fait ça aussi avec les pièces des jeux d'échecs et avec les puzzles. Vous savez, les grands puzzles à 10 000 pièces, ceux qu'on met des mois à finir. Et à la toute fin, on se rend compte qu'il manque une pièce. Une pièce qu'avait pris le gobelin pour la ranger ailleurs. Mais quand le gnoll est passé dans le jardin, le gobelin, c'est bien pratique que de l'appeler parce que dès qu'il voit ça, il se met à ranger. Il prend les boîtes de conserve qu'il range avec les boîtes de conserve, il prend les bouts de verre qu'il range avec les bouts de verre, il prend les sacs en plastique qu'il range avec les sacs en plastique. Et tout ça, ça fait des grands tas. Et nous, après, quand on passe, on n'a plus qu'à les ramasser et les mettre dans les bonnes poubelles. Il faut savoir que ce sont les gobelins qui ont inventé le tri sélectif. Heureux
heureusement qu'on a Tut-Tut. Et heureusement qu'il aime tellement les jardins. Mais pour tout vous dire, le jardin qu'il préfère, c'est le jardin potager. Parce que dans le jardin potager, les jardiniers font pousser toutes sortes de choses, mais surtout, ils font pousser des tomates. Et avec les tomates, on peut faire de la sauce tomate. Et avec la sauce tomate, on peut faire de la pizza. Et s'il y a une chose que Tut-Tut aime plus au monde, plus encore même que les voitures, c'est manger de la pizza. Du coup, Tut-Tut est un petit peu voleur. Lorsqu'il a faim, il cherche le livreur de pizza. Vous savez, le livreur de pizza, c'est celui qui a une petite moto avec une grosse caisse et qui part de la pizzeria pour livrer des pizzas à ses clients. Et quand il repère le livreur de pizza, il vole jusqu'à la moto, se pose sur la grosse caisse et avec son aiguille à tricoter, il ouvre la boîte et il se sauve avec le carton qui contient la pizza. Et du coup, quand le livreur de pizza arrive chez son client, il se rend compte qu'il n'a plus de pizza et donc il retourne à la pizzeria pour aller chercher une pizza. Et cela vous explique pourquoi les livreurs de pizza sont si souvent en retard. Quant à Tut-Tut, quand il a sa pizza, il la pose sur une grande pierre plate et il vole les dents en avant très très vite et il mange des bandes de pizza comme ça. Bien. Mais il restait une olive. Et quand il a fini de manger, Tut-Tut s'en va dormir dans son nid, avec un ventre gonflé comme ça. Alors si un jour, vous voyez un tout petit bonhomme, oh, pas plus grand que ça, avec des ailes brillantes et transparentes dans le dos, avec une armure faite dans une boîte de conserve, un casque fait avec un bouchon de bouteille de soda et une lance faite avec une aiguille à tricoter, vous saurez que c'est Tut-Tut. Et si vous le voyez, ne l'appelez pas surtout car Tut-Tut est censé se cacher, vous ne voulez pas lui attirer des problèmes avec le roi et la reine. Mais vous avez quand même le droit de lui faire un petit bonjour. Et si vous le voyez, dites-lui aussi bonjour de la part de son ancien voisin. Dites-lui donc bonjour de la part de Tortequelle. Contes et racontars, mensonges et vérités, je vous les ai dit. À vous maintenant de les démêler. Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais cette histoire est terminée.